mettre sous la lumière ceux qui se donnent, qui se déploient jour et nuit pour pouvoir évidemment construire quelque chose pour le bien commun, pour faciliter les quotidiens des Congolais. Et Trophée Tongwama a une particularité, c'est qu'il n'est pas diversifié. Il n'est pas dans les domaines diversifiés, mais c'est dans un domaine précis, dans le domaine des constructions et développement. Parce que nous savons tous qu'une nation se développe, une nation se construit. Et c'est pour cette raison que ce Trophée Tongwama cible ceux qui excellent dans leur domaine, dans l'économie, dans les infrastructures, dans vraiment différentes, bien entendu, domaines, mais spécifiquement dans le secteur du développement et construction. Ce dimanche 14 décembre à l'hôtel Fleuve Congo, cet événement sera couplé au 13e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et Développement, ce magazine qui est diffusé depuis 13 ans à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, et relayé depuis peu par la chaîne de télévision Univers TV. Plusieurs médias, y compris où nous diffusons ces magazines RDC Infrastructure et Développement, dont ma propre chaîne YouTube officielle qui porte le nom de votre confrère Aimé Mutombo. Le thème principal de cette édition, c'est bâtir maintenant pour un Congo rayonnant. Ça, c'est notre thème principal de la 3e édition. Le trophée dénommé Tongwama, qui signifie développement en lingala, excusez-moi, est une distinction honorifique qui récompense chaque année, voilà, c'est depuis 2023, les meilleures initiatives prises par des acteurs publics et privés impliqués à différents niveaux de projets d'infrastructure avec incidence sur le développement du pays en République démocratique du Congo. Le trophée vise aussi à susciter de l'émulation car les infrastructures sont vitales et conditionnent fondamentalement la fonction de l'activité économique et de la vie sociale en République démocratique du Congo. Pour cette 3e édition, une vingtaine de lauréats, parmi lesquels les officiers privés, publics, voire les entreprises, seront à l'honneur choisis selon les critères rigoureux établis par les jurys. Leur nom sera dévoilé au cours de la soirée du 14 décembre 2025 au Salon Panorama du Fleuve Congo Hotel. Donc, je ne serai pas trop long, je me limite par là et je vous remercie. Et puis, je me soumets, nous nous soumettons à... Je voudrais, avant de répondre à cette question, faire juste une petite note explicative du trophée Tongwama. Je crois que le Togodo et même Mutombo l'a souligné dans son mot d'introduction que les infrastructures sont fondamentales pour l'activité économique et même l'action sociale en République démocratique du Congo. C'est pour dire que le développement est lié à l'érection des infrastructures. Sans les infrastructures, on ne peut pas parler de développement. C'est pourquoi nous mettons un accent. Nous voulons récompenser ces gens qui vivent avec nous, mais qui ont des idées géniales pour concevoir et matérialiser ces idées à travers des infrastructures, effectivement pour nos besoins de base, qui sont peut-être la circulation, qui sont peut-être l'électricité, de l'eau, des ports, etc., etc., etc. Comme vous le voyez, le trophée Tongwama tire son origine de l'émission RDC Infrastructure et Développement. Cette émission
et ça est à son 13e anniversaire, tandis que le trophée Tobamba ne sera qu'à sa 3e édition, pour ne pas dire son 3e anniversaire, ce dimanche. Donc, cela voudrait dire quoi? Que tout est parti de cette émission et que c'est cette émission qui a généré le prix Tobamba. Parce qu'il ne faut pas seulement parler de ce que les gens ont fait dans l'émission, mais il faudrait récompenser leurs idées. Cela stimule même les autres qui ont été peut-être un peu paresseux ou qui avaient du génie qui sommeillait en eux, de se réveiller pour pouvoir foisonner les infrastructures, parce que s'il y a beaucoup plus d'infrastructures, il y a aussi le développement. Aujourd'hui, on a un problème avec les embouteillages parce qu'on a un déficit en matière de route. Donc, je crois que si demain, il y a beaucoup de gens parmi le dirigeant du pays, parmi les hommes d'affaires qui peuvent multiplier les efforts pour l'érection des ouvrages, je crois que mieux ça va aller pour le pays. Et aujourd'hui, la construction de ces ouvrages n'est plus réservée, n'est plus